Regardez bien ma posture sur cette vidéo. Je suis en train de donner le bain à mon fils. Pour beaucoup de personnes en Occident, cette position ressemble à une posture de yoga avancée ou à une posture de torture. Pour moi, c'est devenu une seconde nature, un héritage de mes années de karaté et aujourd'hui mon meilleur outil de santé en tant que femme et jeune maman. On vous répète qu'il faut bloquer 1 heure dans nos journées surchargées pour aller à la salle de sport, lever des poids ou faire des abdominaux. Mais la vérité, c'est que la santé ne se résume pas à 1 heure de fitness par jour, si vous passez les 23 heures restantes vissées sur une chaise. Aujourd'hui, je veux vous inviter à redescendre près du sol, à réintégrer le squat complet dans votre quotidien, non pas comme un exercice, mais comme un art de vivre. On appelle souvent cela le squat asiatique. Au Japon, par exemple, cette posture est partout. On s'accroupit pour discuter dans la rue, pour jardiner, pour cuisiner. Au dojo, durant mes années de karaté, j'ai appris que tout part du hara, notre centre de gravité et d'énergie vitale, situé dans le bas-ventre. Là-bas, on vit près du sol. Le résultat, on conserve une mobilité des hanches et des chevilles que nous, en Occident, nous perdons dès l'école primaire à force de rester assis. En Ayurveda, le bon sens est confirmé par le concept d'Apanavayu. C'est l'un des 5 souffles vitaux de notre physiologie, responsable de l'énergie descendante, de l'élimination et de l'ancrage à la terre. Le drame de la chaise moderne, c'est qu'il bloque ce courant. Quand l'énergie ne peut plus descendre, elle remonte au cerveau. C'est ce qui crée le fameux petit vélo dans la tête, l'anxiété chronique et la fatigue nerveuse. S'accroupir, c'est simplement remettre l'énergie dans le bon sens. Quand vous faites le choix de vous accroupir, vous déclenchez 3 mécanismes magiques dans votre corps. Le premier, c'est la décompression lombaire. C'est le seul moment de la journée où le bas de votre dos peut vraiment s'ouvrir, s'étirer et se relâcher. Surtout après avoir porté la charge physique d'un enfant ou d'une longue journée de travail. Le deuxième, c'est de relancer votre transit et l'élimination des toxines. Ce que nous appelons ama en Ayurveda. Le squat complet est une véritable rééducation intestinale naturelle. Le troisième, c'est la libération de la charge mentale. Le bassin est le siège de notre écosystème émotionnel. Mettre ses talons au sol, c'est signaler à son système nerveux qu'il est en sécurité. Vous ne survivez plus à votre journée. Vous habitez enfin vos racines. La vraie puissance ne vient pas de la force des bras, mais de votre capacité à vous ancrer. C'est ce qui permet d'être une maman tout-terrain, capable de porter son bébé et de se relever sans se briser le corps. Ne cherchez pas la perfection linéaire, elle n'existe pas. Si vos chevilles sont raides au début, c'est parfaitement normal. Voici mon défi pour vous cette semaine. Transformez vos habitudes en sport invisible. N'attendez pas d'avoir un tapis de yoga pour vous accroupir. Faites-le dans votre salon, au milieu de la vraie vie. Lorsque vous donnez le bain à votre enfant, refusez de vous casser en deux sur le bord de la baignoire. Accroupissez-vous. Lorsque vous rangez les jouets qui traînent, descendez en squat. Lorsque vous passez du temps dans votre jardin à désherber ou à cueillir des plantes, restez près de la terre. Si vos talons ne touchent pas le sol, glissez un livre ou une serviette roulée dessous. L'important est que vos pieds sentent un appui solide et lourd. Prenez 3 grandes inspirations en envoyant l'air tout en bas de votre ventre et laissez la gravité faire son travail de nettoyage. Le squat est l'anti-stress le plus gratuit et le plus puissant du monde. Depuis que je suis maman, je l'utilise instinctivement pour récupérer. Dès que la fatigue monte, je redescends au sol et je réactive mon Apanavayu. S'occuper de sa santé, ce n'est pas ajouter une contrainte de plus à un emploi du temps déjà surchargé. C'est changer sa posture face au quotidien. Si vous vous sentez fatigué, épuisé nerveusement, et que vous sentez le besoin de faire le point sur vos déséquilibres profonds, j'ai créé une ressource pour vous. Oubliez les questionnaires superficiels que l'on trouve partout. J'ai développé un test de dosha unique, accessible dans la description sous cette vidéo. Il ne s'intéresse pas à votre théorie de naissance, mais mesure en temps réel l'état de votre vie critique, votre déséquilibre actuel et votre épuisement nerveux. Il vous aidera à poser une analyse claire sur ce dont votre corps a besoin aujourd'hui.
Osez vous accroupir dans votre salon cette semaine. Votre dos, vos intestins et votre mental vous diront merci. Prenez grand soin de vous. Vous êtes le cœur de votre foyer.